Chers amis, bonjour. Je continue sur ma lancée au sujet de l'autorité. Alors, je continue, je continue. Culpabilité de la femme qui travaille. L'autorité dans le cadre de la femme qui travaille est une certaine forme de culpabilité. Je vois déjà les féministes, dont je fais partie, ouvrir de grands yeux, comme je les comprends. S'il est une chose que j'ai bien intégrée pendant mon travail thérapeutique pendant une vingtaine d'années, c'est bien celle qui observe à quel point l'inconscient collectif nous bride et nous entrave dans la moindre de nos initiatives. C'est un peu comme si notre inconscient n'était rien de moins que le noyau dur de ce que nous sommes véritablement au fond de notre être. Certes, certains me diront, je suppose que je défonce encore une porte ouverte, j'ai l'habitude, mais je ne crois pas. En effet, ne dit-on pas dans le milieu psy précisément que nous devons être les acteurs de notre propre vie, de nos propres vies? Posture que je cautionne à 100%, ça va sans dire. Enfin, autant que faire se peut. Aussi, je prétends simplement que d'avoir pleinement conscience de nos entraves, quand on parvient à les identifier, est un des moyens les plus sûrs de prétendre y parvenir, ou au minimum de s'en arranger. C'est un peu comme si vous deviez franchir un obstacle alors que vous ne connaissez pas encore quelle en est sa nature. Il importe d'identifier ces entraves le plus possible, pour des raisons insoupçonnées quelquefois, comme de se faire des montagnes de certains d'entre eux, là où en réalité ils ne sont que de vulgaires petites collines que vous franchirez haut la main. Par exemple, moi ça m'est arrivé. Par exemple, ça m'est arrivé pendant une période de ma vie, être intimement convaincu d'avoir blessé quelqu'un profondément un jour. Je m'en faisais un sang d'encre, vraiment. Puis, bien des années après, parce que je prenais conscience que ça me pourrissait, vraiment, quoi, j'arrivais à en faire une obsession. Bien des années après, ayant repris contact pour cette raison, je réalisais que la perception de mon acte avait été tout autre que ce que je croyais, en somme. En somme, je m'étais moi-même intoxiquée pendant des années pour une futilité que j'avais complètement surestimée. Alors, je vais vous raconter ce que c'est vite fait. J'étais peintre sur soie à l'époque, et il y avait quelqu'un qui tenait un magasin de textiles, enfin de laine, etc., sur Rouen. Et elle m'avait proposé de me prêter gracieusement quelques mètres carrés dans son magasin pour que je puisse donner des cours de peinture sur soie. Moi, j'allais extrêmement mal parce que je savais que j'allais devoir mettre la clé sous la porte et puis arrêter mon activité. Donc, j'allais vraiment pas bien, quoi. Et donc, j'ai arrêté. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté d'y aller sans lui donner la moindre explication, sans récupérer mon matériel, enfin bref. Je l'ai complètement largué comme ça et sans donner la moindre explication. Et je m'en faisais une montagne. Et quand je lui ai téléphoné plusieurs années après, parce que ça m'a pourri la vie pendant des années, je lui téléphone et je lui explique. Elle me dit, oh ben ça m'a jamais blessé plus que ça, parce qu'elle me dit, en fait, j'avais bien compris que t'allais pas bien, et donc je t'en ai jamais tenu rigueur. Donc en fait, je m'étais complètement empoisonnée avec un truc que je croyais je pensais avoir vraiment blessé cette personne, alors qu'en fait, à ses yeux, c'était quelque chose de vraiment futile, quoi. Il aurait suffi simplement que je reprenne contact avec elle pour lui dire, mais j'ai mis un temps fou à le faire, parce que j'étais complètement rongée par cette culpabilité. C'est-à-dire que quelquefois, on s'imagine avoir blessé quelqu'un, et en fait, pas du tout, quoi. Voilà, c'est pour ça que c'est important de communiquer. Et si vous ne cherchez pas à comprendre ce qui vous entrave, y compris dans l'éducation de vos enfants, c'est assez simple. Ce sont les entraves qui, elles, persistent à vous pourrir la vie, notamment au détriment de l'estime de vous-même. C'est pour cette raison que j'insiste vraiment sur ce point. De plus, gérer cette culpabilité accapare une énergie folle, là où elle devrait au contraire être utilisée ailleurs pour des choses plus profitables ou plus ludiques. Quelle relation alors avec cette histoire de femme qui travaille ? Simone de Beauvoir avait expliqué une chose parfaitement juste et interpellante quand elle prétendait qu'à chaque crise que connaît une société, le féminisme régresse inévitablement. Pourquoi donc parler là de féminisme alors qu'il s'agit de parler éducation et plus précisément d'autorité ? J'ai expérimenté, comme certaines autres, la formule femme au foyer pendant longtemps. C'est pleinement consciente, du fait que je n'avais aucune perspective professionnelle à cette époque, que j'en avais décidé ainsi. Et je n'ai aucun regret malgré tout de l'avoir fait. Mais je l'ai précisément expérimenté dans ce que cette situation peut avoir de plus toxique aussi. Je veux parler du moment où le couple est en crise. Je n'ai pas connu le pire sur ce point, je précise. Mais revenons-en à cette culpabilité.
C'est bien l'inconscient qui, à chaque difficulté que vous rencontrez pour ménager vos différentes fonctions, qui vous incite à douter des choix que vous avez faits. Le jour où vous avez décidé de persister à travailler, quand vous aviez décidé avec votre conjoint ou votre compagnon d'avoir des enfants, alors que votre inconscient, lui, vous disait que votre place, c'était de demeurer au foyer et de pouponner. Qui que nous soyons, hommes ou femmes, que nous travaillions, qu'on soit en activité professionnelle ou pas, qu'on soit diplômé ou qu'on ne le soit pas, on en passe toujours par là. Est-ce que j'ai fait le bon choix? On a le droit à l'imperfection aussi. Et si je vous parle là d'inconscient, c'est précisément parce que cette bonne vieille civilisation patriarcale qui nous mène la vie si dure nous a toujours rangés dans la catégorie maman éducatrice de ses enfants, avec tout le reste, quoi qu'il en coûte. Je dis bien quoi qu'il en coûte. Financièrement peut-être aussi, faut-il le souligner précisément, psychologiquement au détriment de soi-même en tout cas, c'est une certitude. Loin de moi l'idée de culpabiliser les femmes ou les hommes, si rares, qui font ce choix, vraiment, qui comporte, il faut le reconnaître, un certain nombre d'avantages. La vérité, je vais vous dire, elle réside précisément dans le fait que la véritable solution miracle, quelle qu'elle soit, n'existe pas et surtout n'existera jamais. Il n'est pas question pour moi d'éluder le problème ici au sujet de l'autorité, mais simplement de poser le doigt sur le fait que ce schéma hyper traditionnel vous pourrit la vie au-delà de ce que l'on soupçonne. Voilà la vérité. Aujourd'hui, l'espérance de vie d'un citoyen français, 64,1 ans pour les femmes et 62,7 pour les hommes. Bon, peut-être que depuis un an ou deux, ça a changé. Il est probable que sous cet angle du Covid, ces chiffres aient baissé un tant soit peu. Je crois qu'en ce qui concerne l'autorité, il convient de se demander dans quelle mesure elle entre en ligne de compte dans l'éducation. Si vous préférez, élever un enfant, c'est bien. C'est, je crois, quelle que soit la raison ou les raisons qui ont eu pour conséquence que ce soit à vous, monsieur, madame, quel que soit le contexte familial qui justifie le fait que cette responsabilité vous incombe, qu'il soit issu de vos gènes ou de votre ventre ou pas, et si c'est à vous que cette responsabilité incombe, alors sachez juste que c'est la plus merveilleuse aventure que vous puissiez vivre, y compris si juridiquement vous n'en êtes pas les parents officiels. Oui, je ratisse large, normal, j'ai de bonnes raisons pour cela. J'ai de bonnes raisons relativement à mon histoire familiale, personnelle, mais aussi d'excellentes raisons relativement à mon projet de vie. Alors, vous savez quoi? On va commencer par en rire. D'accord? La famille, dans son évolution plus que jamais, est une source d'inspiration absolument intarissable, que ce soit dans le drame ou que ce soit dans la comédie. La bonne question à se poser, en vérité, désormais, c'est plutôt celle-ci. Est-ce que de faire des films, des comédies ou quoi que ce soit d'autre, artistiquement, des sketchs notamment, suffit à aider ceux qui sont confrontés à ce qu'elle impose de toxique? La réponse précisément est non, bien sûr que non. Et en rire, pas davantage. Oui, je sais, on peut rire de tout, disaient des proches, alors que curieusement, on élude justement ce qu'il a dit aussitôt, et qui est la phrase suivante, à condition, bien sûr, de s'en sentir capable. Parce qu'en fait, quand on souffre trop, on n'est plus capable d'en rire quelquefois. Quoi qu'il en soit, après avoir connu la souffrance la plus profonde, sur n'importe quel sujet, on parvient de nouveau à en rire, ce qui permet de cohabiter plus facilement avec la somme d'emmerdement qui nous tombe dessus en général. Certes, ça ne résout rien, nous sommes bien d'accord, mais au moins, sur le plan de la santé publique et individuellement, que ce soit pour l'artiste ou que ce soit pour celui ou celle qui en rit, ça ne comporte que des avantages. Sous l'angle du Covid, bien sûr, la situation a empiré. Le pourcentage de femmes qui cumulent les emplois précaires augmente et les conséquences sur l'ensemble des familles s'en ressentent. On repense alors aux dires de Simone de Beauvoir et au fait que d'observer que les femmes alors en font davantage les frais au détriment de leurs idéaux sur le féminisme. Mais revenons-y. Pourquoi parler de féminisme dans le cadre de l'autorité? J'entends déjà certains masculinistes gonfler le torse et prétendre que c'est bien là la preuve du fait que c'est à l'homme d'imposer l'autorité. Je rappelle que j'ai écrit un livre sur le sujet aux éditions Sidney Laurent. L'homme y a sa part, et je suis une fervente adepte du féminisme. À aucun moment vous ne me surprendrez à vouloir évincer en quoi que ce soit un père de son enfant, quel que soit l'angle observé. Quand un père se trouve évincé de la cellule familiale, la bonne question qu'il doit se poser, c'est plutôt pourquoi. Dès lors qu'un père lève la main pour porter des coups, que ce soit sur son enfant ou que ce soit sur sa compagne ou son épouse, c'est valable dans l'autre sens évidemment aussi, quoi qu'il en pense, quel que soit le contexte, de façon inconsciente,
même si la société ou la justice n'y met pas son grain de sel, de façon inconsciente, dans l'esprit de la femme ainsi que dans l'esprit de l'enfant, il plante littéralement un couteau dans le dos du père qu'il devrait être. Le phénomène famille monoparentale explose, c'est un fait. Le nier serait aussi stupide que mensonger. Nier que ce fait est pour conséquence que beaucoup d'enfants et d'ados rencontrent des problèmes avec l'autorité en général serait tout aussi irresponsable. Dès lors qu'un père séparé de son enfant, y compris s'il y a manquement relativement au versement des pensions alimentaires, et que la certitude que ces non-versements ne relèvent pas d'une insolvabilité intentionnelle et organisée est démontrée, en aucune façon le lien entre ce père et l'enfant ou les enfants ne devrait être brisé ou négligé. J'ai l'absolue certitude que sous l'effet du Covid, considérant le fait que les précarités se soient accentuées, il est tout à fait probable que cette fracture entre les pères et les enfants de séparés ou divorcés se sont accentuées et que les enfants ou les ados vont mal uniquement à cause de cela. Je parle pour certains, bien évidemment. Moi, personnellement, je sais qu'il y a quelques années, j'en avais parlé avec Thomas, et parce qu'évidemment, lui, il est concerné aussi parce qu'il a des enfants. Et je sais qu'il y a certaines associations qui travaillent sur ce sujet. Et moi, je suis très intéressée pour travailler sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a des pères qui ne voient pas leurs enfants, qui ne voient plus leurs enfants pour de mauvaises raisons. Et ça, pour moi, c'est grave. Parce qu'il y a des enfants qui déconnent, des ados qui déconnent à cause de ça, alors qu'il suffirait quelquefois de trouver un moyen de renouer le lien avec le père pour que justement ça rentre relativement dans l'ordre. Et donc là, il y a un gros chantier. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui.